Allez, We Love Party, c'est le nom des soirées d'un nouveau genre qui débarque à Marseille. Alors, la particularité, Benjamin Ayoun, c'est que ce sont des soirées à but caritatif. Expliquez-nous justement quel est ce concept. Le but à l'origine, à la jeunesse de ce projet, c'était qu'on était un groupe. Il y avait Claude Njoya qui est producteur et DJ à Marseille, Oui. Fabien Segura et Richard Bayrix qui travaille aussi dans la production musicale à Marseille. Donc des amis au départ, un groupe d'amis. Un groupe d'amis. Moi j'étais avec Claude au lycée, donc, Ouais. et déjà au lycée on avait beaucoup envie de faire des choses, d'organiser des événements, d'organiser des choses qui n'étaient pas forcément ni à but associatif ni forcément à but lucratif, mais ce qu'on voulait c'était créer des événements. Ensemble. Et aujourd'hui chacun a avancé dans la vie et on s'est rendu compte qu'avec nos relations et avec les connaissances qu'on avait dans des domaines particuliers, on pouvait créer des événements plus facilement que des gens qui n'avaient pas avancé de la même façon que nous. Donc on a eu l'idée, alors lui connaissait des gens dans la production, dans le monde du spectacle, et on a pensé qu'il était intéressant d'organiser des concerts caritatifs. Alors les concerts caritatifs c'est quoi? C'est-à-dire que Personnes qui se rendent au concert ou les artistes viennent de façon bénévole. Oui. Offre un spectacle et en retour les spectateurs qui viennent pour voir ces artistes ne payent pas leur entrée mais viennent avec des denrées alimentaires et offrent des denrées alimentaires. Alors c'est novateur. Donc on ne paie pas quand on vient à la soirée, on ne donne pas d'argent, on n'achète pas de place, des tickets ou autre, on arrive avec de la nourriture. On vient avec de la nourriture. Alors c'est un concours de générosité. C'est un concours de générosité dans le sens où les gens peuvent venir avec un paquet de pâtes, mais il y a beaucoup de gens qui viennent avec des boîtes de lait pour bébé. Il n'y a pas un poids imposé ou un nombre d'aliments à apporter. Pour la bonne raison, pas c'est du qu'il tout. faut que ces concerts soient ouverts à tout le monde. Oui. Aussi bien ceux qui sont les plus nécessiteux que ceux qui auraient tout à fait l'argent pour payer leur place de spectacle. Donc, C'est un bon concept, ça. C'était l'idée de base. Alors bien évidemment, quand je dis c'est un concours de générosité, je préfère que les gens viennent avec des boîtes de lait, avec des conserves de qualité ou des choses comme ça. Néanmoins, alors il y a eu le concert du Colonel Réel, là, qu'on est en train de voir les images. Alors on ne prend que des têtes d'affiche. Parce que ça ne sert à rien. Alors bien évidemment, il y aura et c'est déjà prévu que des personnalités du spectacle, des chanteurs, etc., un petit peu moins connus ou un petit peu moins vendeurs fassent des concerts comme ça. Oui, parce que vous souhaitez mettre en place aussi des castings, entre guillemets, donc pour mettre en avant des artistes émergents. Alors l'idée aussi, c'est qu'effectivement, il y a un concert, mais ça reste un showcase. C'est pas un concert avec danseurs, de l'artiste, etc. Et étant donné qu'il vient de façon bénévole, c'est les deux premiers, donc Colonel Réel qui a eu lieu en janvier et celui de Booba qui a lieu ce soir, ils ne viennent pas avec des danseurs ou avec des spectacles de lumière impressionnants. Donc nous, ce qu'on veut, c'est aussi, dans le cadre de ces concerts, offrir à des personnes qui ne sont pas connues la possibilité d'être connues, d'être présentées, de se montrer. Alors il y a eu des castings. Donc, c'est-à-dire en fait, les artistes parrainent d'une certaine manière d'autres artistes qui ne sont pas connus en les invitant à se produire à leur côté. On a fait des castings la semaine dernière. Et en première partie de ces spectacles, il va y avoir ces artistes. C'est-à-dire qu'en fait, on leur offre vraiment une scène, on leur offre une première partie. Alors, on n'est pas en train de faire rêver les gens comme dans des émissions de télé-réalité. Oui, on n'est pas dans la télé-réalité, bien sûr. Le but, c'est, il y a eu un casting, ils font la première partie d'un artiste. Et faire la première partie de Booba, c'est énorme, dans le sens où il remplit 2 fois Bercy. On peut pas, et dans sa ligne, dans son CV, pour marquer, j'ai fait la première partie de Booba. Qui le sélectionne Qui sélectionne les artistes justement? C'est Claude Njoya qui fait la sélection? C'est souvent des gens de la musique, mais on a cherché à ce qu'il y ait aussi des chefs d'entreprise qui soient un petit peu extérieurs et qu'ils aient, si vous voulez, une virginité dans leur choix, une virginité dans leur perception du monde artistique. Ils aiment ou ils n'aiment pas. Chacun a quand même son parcours musical, son parcours sur le genre de musique qu'il aime, et on demande, donc il y avait une espèce de petit jury de 3-4 personnes qui donnent leur avis et qui choisissent, qui sont quand même sélectionnés pour avoir une fibre particulière. Oui, il faut avoir du talent quand même, j'imagine. Alors pour revenir au but caritatif de ces soirées, à quelle association les produits justement sont-ils donnés ou offerts? Alors
ça sera la banque alimentaire et les restaurants du cœur qui viendront chercher les produits. Pour le premier concert, il y avait 300 personnes. 300 personnes, ça fait entre 150 et 300 kilos de nourriture. 150 ou 300 kilos de nourriture. Quand on sait la crise actuelle qu'on traverse, ces denrées sont accueillies à bras ouverts par les associations. Quand au début on était un petit peu gênés, on a dit c'est un petit événement, le colonel réel, et ils ont dit non, c'est énorme, 300 kilos de nourriture, c'est énorme. Ça permet à plusieurs familles de pouvoir vivre, manger, etc. Pendant plusieurs jours. Pendant plusieurs jours. Là, vous attendez combien de personnes demain, samedi ? Pareil, la capacité justement de la salle, de l'hôtel, la salle qui accueille ces showcases. En fait, il y a 2 salles et on a joué sur le fait qu'on pouvait travailler sur 2 salles, mais vous êtes autour de 300 à 400 personnes. Donc vous étiez quasiment au max la dernière fois déjà, avec 300 personnes. Au max, et pour Booba, c'est vrai que c'est énorme le nombre de personnes qui ont souhaité réserver des invitations, dans le sens où c'est très demandé. C'est très demandé. Qu'est-ce que vous préférez comme produit si justement des personnes souhaitent venir samedi? Vous disiez des produits non périssables, mais en priorité, de quoi ont-ils besoin au sein des associations? En priorité, il y a la nourriture pour enfants, parce que c'est cher. Parce que ça se consomme très vite. Les produits de bébé, donc. Produits de bébé. Et après, vous avez les produits d'hygiène. Les produits d'hygiène. Alors, c'est distribué aussi par la banque alimentaire et par les Restos du Cœur. C'est ce qu'ils nous ont indiqué être le plus délicat à obtenir. Les nécessaires de toilettes, etc. Parce que c'est cher. Et après, tout ce qui est conserve, plutôt de poissons comme thon, sardines, etc. Des boîtes de thon, de sardines, etc. C'est vrai que, bien évidemment, les pâtes et les féculents, ça part très vite. Et après, vous avez des choses qui sont chères, comme l'huile ou des choses comme ça. Bon, le message est passé. Merci beaucoup, Benjamin Ayoun. Donc, c'est samedi, demain soir, au Music Hotel, donc un nouveau lieu, boulevard Salvatore à Marseille. À quelle heure ça démarre ? Ça démarre à 22h. Avec la première partie, avec les personnes qui ont été sélectionnées pour faire la première partie. Et deuxième partie, Booba et Caillot. Voilà. Merci beaucoup. Et en tout cas, c'est une belle initiative. Merci.